OK. Allez, bienvenue, chers amis, dans cette présentation du cours ITIL 4 Foundation et de l'examen ITIL 4 Foundation. Bien évidemment, le but de cette réunion, j'espère bien, ça va durer 1 heure, c'est vous présenter c'est quoi le cours ITIL 4 Foundation et bien évidemment, vous parler de l'examen ITIL 4 Foundation. Donc, ITIL 4 Foundation, elle a connu plusieurs versions. On va les voir tout à l'heure, une à une. Comment se présente le cours ITIL 4 Foundation? Il se présente de cette façon. On a un premier chapitre, production générale. On va voir les différentes versions de ITIL. On va voir les outils de la formation. On va parler aussi de l'examen. Quel est le format de l'examen? Quelles sont les conditions de certification et comment dérouler la certification? Ensuite, le cours ITIL 4 Foundation, il contient 7 chapitres. 7 chapitres. Et on va voir aussi que chaque chapitre, il a un certain nombre de points. L'examen ITIL 4, il vaut 40 points. Donc, chaque chapitre, j'espère bien que vous voyez ça, il a un certain nombre de points. Le chapitre 1, il vaut 5 points. Numéro 2, 6 points, et ainsi de suite. La dernière partie, c'est la dernière journée de la formation, on va faire une révision générale. C'est-à-dire quoi? On va parcourir le cours, mais d'une façon synthétique. On va présenter une synthèse du cours. On ne va pas revoir un à un, mais on va synthétiser le cours. On va se préparer et passer l'examen de certification. C'est un examen blanc qui va vous préparer. On va voir ensemble des conseils. Et vous aurez pas mal de questions à poser. On va les voir durant cette partie-là. Donc ça, c'est le cours ITIL Foundation. Je commence par l'introduction. La première chose à voir, c'est l'agenda. Nous aurons notre formation la semaine prochaine. Ça sera sur 4 jours, de 8h à 14h GMT, c'est-à-dire 9h, 15h, heure Tunis. On aura des pauses, bien évidemment. Chacun d'entre vous veut se reposer un peu, mais le cours en classe virtuelle, il a un peu de spécificité. On ne va pas prendre des pauses de 30 minutes, mais on aura 4 pauses de 15 minutes aléatoires. C'est-à-dire quoi? On termine une partie du cours, un chapitre ou une section, et on prend une petite pause de 10 à 15, voire 20 minutes. Il n'y aura pas de pause déjeuner. Donc, si quelqu'un veut prendre ce déjeuner, c'est après 15 heures Tunis. OK? Ensuite, on aura une formation sur 4 jours. Le premier jour, bien évidemment, on va commencer avec un accueil. On va essayer de se faire connaître ensemble. Chacun d'entre vous va s'introduire, va présenter ses attentes, va présenter un peu son expérience. Ensuite, on va partir au chapitre 1, le chapitre d'introduction. C'est là on va voir les principales caractéristiques de ITIL. Et comme j'ai dit, le chapitre ITIL contient 7 chapitres. La première journée, on va voir 3 chapitres. Les principes clés, les principes directeurs et les 4 dimensions. Donc ça, la première journée, on va voir 3 chapitres. La deuxième journée, on va commencer avec une révision. Ça, c'est une bonne habitude. C'est une bonne pratique qu'on a mis en place. Ça fait un bon moment. J'espère bien, hein, écoutez bien, chers amis, à la fin de chaque journée, vous allez faire une révision. Mais nous, on va faire ensemble une révision de J-1. Donc, la deuxième journée, on commence avec une révision. On va voir ensuite le chapitre 4 qui parle du système de valeur de service, le chapitre 5 qui parle de la chaîne de valeur de service. Et on va commencer le chapitre 6 avec l'introduction du concept de pratique ITIL 4 et on va terminer le chapitre 6. On va voir le but et les termes clés de 8 pratiques. Ensuite, on va commencer le chapitre 7 qui contient 7 pratiques. La troisième journée, on va commencer avec une révision de la J-1. On va voir ensemble 7 process, ou ce qu'on appelle 7 pratiques, gestion des incidents, gestion des problèmes, gestion des demandes de service et le centre du service, et bien évidemment, le fameux SLM, gestion des niveaux de service.
Donc, durant ces 3 journées, on a terminé le cours. Vous connaissez sur le marché, il y a des sociétés qui fournissent la formation Etikata Foundation sur 3 jours. Personnellement, j'ai préféré d'ajouter une 4e journée, c'est pour faire ça. Une révision générale qui sera décomposée en 2 parties. On va commencer avec 5 chapitres, une première partie, et la deuxième partie, le chapitre 6 et 7. En fait, je dis et je le redis toujours, la formation, elle est condensée. C'est comme le médecin généraliste dans Etikata Foundation. On va parler de tout. Vous pouvez le noter dès maintenant. Il y aura 80 concepts au moins à retenir. 80 éléments. C'est quoi un service? C'est quoi un incident? C'est quoi un problème? C'est quoi un SLA? Vous aurez au moins 80 concepts à retenir. Bien évidemment, la 4e journée, on va essayer de faire une révision générale pour essayer, entre parenthèses, de digérer ce qu'on a vu les 3 journées. Donc, on va faire 2 petites parties, une révision générale, 1 et 2. Ensuite, on va passer un examen blanc. Vous connaissez ETIL, Axelos, il préconise 2 examens blancs. Un examen blanc qu'on va voir à la fin de chaque chapitre. Vous voyez ici les 7 chapitres. Une fois nous avons terminé un chapitre ou une section, on va faire des exercices. Le deuxième, il y aura un examen simple tout. On va le faire ensemble le dernier jour pour évaluer votre niveau d'assimilation. Est-ce que vous avez bien compris les concepts à chaud? C'est un examen à chaud. Ensuite, on va corriger l'examen blanc qu'on a passé ensemble. On va échanger ensuite sur quels sont les conseils pour bien se préparer à l'examen final. En fin de compte, l'examen Etikata Foundation, c'est un examen. Donc, il faut bien se préparer. Il y a des astuces. Vous êtes habitué certainement à passer des examens, mais on va échanger ensemble sur des conseils qui sont bien spéciaux pour bien réussir l'examen. Voilà, donc ça, c'est le planning concernant ces 4 journées. Ensuite, quel est le but de ce cours-là? Quel est l'objectif? On va vous initier au concept gestion des services informatiques modernes. De nos jours, il y a pas mal de référentiels. Il y a COBIT, ITIL, CMMI, comment dirais-je, DevOps, l'agilité, le Lean. Il y a beaucoup de référentiels de gestion de services informatiques. On va se spécialiser dans ITIL. Le but, avoir un langage commun. Après la formation, tous les participants auront la même compréhension d'un incident, un centre de service, un SLA. Donc, ça va permettre de parler la même langue. Imaginez qu'on est 6 personnes et chacun a sa propre compréhension. On ne peut pas travailler. La chose aussi importante, c'est un objectif de la formation, connaître comment améliorer le travail de l'organisation grâce au conseil utile. Dès maintenant, et je vais y insister chaque jour, moi, je vais partager avec vous mon expérience. Je vais essayer de partager mon expérience durant, ça fait une vingtaine d'années presque, 172 sessions et 1600 plus candidats. C'est-à-dire quoi? Je ne veux pas que c'est la formation, vous allez fermer le support après la formation. Non. Je souhaiterais bien que vous allez connaître des astuces, des méthodes pour améliorer. C'est-à-dire quoi? Joindre l'utile à l'agréable. Comprendre les concepts, mais le plus important, c'est mettre en pratique. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif de la formation. Bien évidemment, il y aura, pour les gens qui souhaitent, il y aura un examen. Qu'est-ce qu'on cherche à travers l'examen? C'est évaluer si le candidat peut démontrer une connaissance, une compréhension suffisante de ETIL 4. Vous allez comprendre pas mal de concepts. On va vous tester, bien évidemment. On ne peut pas donner un certificat ETIL qui a de la valeur, et on va le voir, sans bien tester votre connaissance et votre maîtrise. Voilà. Pas mal de gens, vous et vos collègues, me posent la question. S'ils m'ont dit qu'est-ce que je gagne lorsque je me certifie utile? La première chose, c'est accroître la valeur pour votre entreprise. Vous allez connaître les bonnes pratiques
vous allez contribuer à améliorer la qualité de service rendu. Ensuite, une fois que vous êtes certifié, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle aux pratiques utiles sur le site d'Axelos. C'est-à-dire quoi? Axelos, c'est l'éditeur de Utile. Il va allouer à chacun qui est certifié un accès à un espace qui s'appelle MyUtile pendant 1 an. Dans cet espace de partage, il y a les pratiques, il y a les articles, il y a les astuces qui peuvent vous être utiles. Bien évidemment, et ça c'est important, c'est un indicateur de compétence. Les gens qui réussissent l'examen, ça indique bien qu'ils sont compétents dans la gestion des services. Quelle est la valeur de la certification sur le marché? On vous a mis 2 statistiques pour dire quoi? Que la certification IT est parmi les top 10 certifications IT les plus payantes 2020 et 2021. Donc ici, à gauche, c'est une statistique de BMC et de l'autre côté, une statistique de CARES. Donc ici, vous voyez que être certifié Foundation, le salaire au niveau mondial, c'est presque 130 000 $. Et imaginez, ici, kif, dans l'autre statistique, elle est classée le 6e ou le 7e. Donc, c'est une certification qui va à l'horizon. Ensuite, la formation. La durée minimale, c'est 18 heures, réparties en parties. On va voir le cours et après chaque chapitre, chaque section, on va faire des exercices. On aura le dernier jour une révision de 2 heures, voire 3 heures. Lorsqu'on va faire la 4e journée, on aura peut-être plus que 2 heures. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on va faire un examen blanc et on va faire une correction et on va échanger autour des astuces. Comment sélectionner la meilleure réponse? Il y a pas mal de techniques qu'on va aller voir la dernière journée. Une autre chose, cher ami, l'auto-lecture et révision. Ne vous contentez pas du contenu fourni par la formation. Vous-même, vous devez avoir un minimum de 10 heures de révision. Ça, c'est important. Il ne faut pas fermer le livre après la formation. Il faut vous-même faire un effort minimum de 10 heures. Voilà. Le premier jour, je vais vous demander de vous présenter chacun. Aujourd'hui, je me présente. Moi, je suis Moudli Chmengi. Je suis consultant et formateur en gestion des services IT. Je suis certifié ITIL 4 Managique professionnel. C'est un niveau de certification de ITIL 4. Et je suis certifié ITIL 3 expert. J'ai commencé à donner des formations, ça fait 10 ans, 2011, 2021. Le temps passe. J'ai eu l'honneur d'animer des sessions pour 172 sessions, 18 sessions en classe virtuelle. C'est-à-dire que depuis le confinement, depuis mars à nos jours, j'ai animé 18 sessions en classe virtuelle interactive. Le nombre de participants, ça fait presque plus que 1600 candidats aux participants. J'ai eu l'honneur d'animer des formations en Algérie, au Niger, au Madagascar et Côte d'Ivoire. Le jour de la formation, je vais vous citer des exemples de sessions que j'ai animées. Chaque client que vous voyez ici, j'ai une ou plusieurs retours d'expérience qu'on va partager ensemble lors de la formation. Juste à titre d'anecdote, c'est un carrière. Vous voyez ici le Burkina Faso. J'ai donné 2 sessions. Une première session 2020 pour le ministère de la fonction publique. C'était la session numéro 150. Ça, c'est une session inoubliable. En fait, cette session, j'étais en mars au Burkina, à Ouaga, la capitale, et en Tunisie, on a décidé le 16 mars soir de fermer les frontières. Donc, j'étais obligé de revenir en urgence en Tunisie le mardi 17 et le lundi 23 mars, j'ai commencé à donner une formation à distance à l'aide de Skype pour 17 personnes durant 5 jours. Et heureusement pour moi, c'est une fierté,
Les 17 candidats ont passé l'examen en ligne. Ils ont tous réussi l'examen. Voilà. C'est une fierté pour moi et c'est une bonne référence. Donc, côté module animé, vous connaissez, on va le voir que ITIL, il y a 3 niveaux. Foundation et l'intermédiaire et l'expertise. Moi, j'ai eu l'honneur d'animer les formations ITIL Foundation, V3 2011 et ITIL intermédiaire, le niveau après le Foundation. J'ai animé 3 modules intermédiaires. Voilà. Côté expérience client, donc j'ai eu l'honneur d'animer des formations pour opérateurs télécom en Tunisie et en Mauritanie. Le secteur d'industrie, ça c'est l'industrie minière, l'industrie câblage, l'industrie agroalimentaire. J'ai animé pas mal de formations pour des ministères et des entreprises publiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, au cours de la formation, on va prendre des exemples de chaque entité. Il y a 2 parties. Il y a la formation et le consulting. J'ai eu l'honneur de mettre en place, de concevoir 7 process ITIL. J'ai une mission un peu spéciale, l'audit ISO 20000. J'ai conduit cette mission pour le centre informatique ministère de la Santé en Tunisie. L'idée, c'est quoi? Il y a la norme ISO 9001, 14000, 27000, 34000, 22300. Pour la gestion des services, la norme, c'est ISO 20000. Donc, j'ai conduit une mission de 6 à 7 mois. Est-ce qu'ils sont conformes aux exigences de la norme ISO 20000? Autre chose, pour vous parler un peu de moi, je suis né en 1961. Donc, alhamdoulilah, maintenant je suis âgé 60 ans. C'est le temps de passer à la retraite. Voilà. Donc, j'ai terminé mes études en 1985. J'ai assumé pas mal de fonctions, mais l'expérience inoubliable, c'est ici. En 2002, j'ai assuré une fonction, une responsabilité, chef de service exploitation chez un opérateur IT. J'ai assuré le rôle de gestionnaire d'incidents, le gestionnaire de changement et un rôle important, un chef de projet IT. Voilà. Donc ça, c'est la première partie concernant le cours. Maintenant, juste, on va commencer un peu vous connaître c'est quoi ITIL et quelles sont les différentes versions. Et bien évidemment, on va terminer avec le schéma de certification. Allez, je commence. Ici, regardez, ITIL, c'est quoi? En anglais, Information Technology, Infrastructure Library. C'est-à-dire quoi? Une bibliothèque. ITIL est un ensemble de livres qui permettent quoi? De faire une bonne gestion des services IT. Historiquement, c'était ITIL pour la gestion de l'infra, mais maintenant, c'est ITIL, c'est un nom propre, hein, on ne peut pas le modifier, mais ITIL, elle ne gère pas uniquement maintenant l'infra, elle gère les services. Quelles sont les différentes versions de ITIL? Ils sont au nombre de 4. La première version, c'est ITIL V1, la fin des années 80. L'ITIL V2, c'est l'année 2000, avec le concept de processus. En 2007, c'est la V3, avec le concept de cycle de vie du service. Tout ça, on va le voir dans la formation. En 2011, ils ont édité 5 livres qui s'appellent ITIL V3 édition 2011. On se rapproche beaucoup plus du business. En 2016, ils ont édité un livre qui contient ce qu'on appelle les principes directeurs, on va le voir dans le cours, pour arriver maintenant à ITIL 4. ITIL 4, elle a été février 2019. La première version, c'était ITIL 4 Foundation, février 2019. Ici, ITIL, elle synthétise, elle préconise de mettre en place un système qui va générer de la valeur sous la forme de services. Le cœur de la formation, c'est ici. Bien évidemment, on va le voir dans la formation. Après avoir édité le Foundation, ils ont édité 5 autres livres. Maintenant, au total, il y a 6 livres ITIL. Il y a le Foundation et 5 intermédiaires. Mais vous pouvez me poser la question,
Qu'en est-il de ITIL 3? Ça fait une semaine, ils ont décidé de mettre end of life de ITIL 3. C'est-à-dire quoi? Il y a un planning, on va retirer ITIL 3. Donc, comme vous voyez, en février 2019, le premier livre, ITIL 4 Foundation, et les autres livres ont été édités successivement. Le dernier livre édité, c'est en juin 2020. Donc, ils ont décidé quoi? À partir du 1er juillet 2021, on ne va plus donner des cours ITIL 3 Foundation. Donc, c'est-à-dire, il reste encore presque 5 mois. Vous pouvez vous certifier ITIL V3 Foundation jusqu'à juillet. Ensuite, dans une année, Inch'Allah, on va arrêter les cours ITIL V3 Intermediate. Et à partir du 1er juillet 2022, on va arrêter les examens ITIL 4 Managing Professionnel Transition. Je vais y revenir tout à l'heure. En fait, ils ont prévu pour les experts ITIL de faire une transition. C'était mon cas. Moi, je suis certifié ITIL expert. Pour se faire certifier ce managing professionnel, je n'ai pas réinventé la roue. Non, il avait un cours de 5 jours suivi d'un examen et je suis maintenant certifié ITIL 4 managing professionnel. Voilà. Donc ça, c'était les différentes versions de ITIL 4. Bien évidemment, chers amis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à travers le chat. Hein. Tout à l'heure, je vais essayer de répondre à vos questions. OK? Vous m'entendez, hein? Cher ami? Oui, t'as bon fique. OK, merci beaucoup. Donc, voilà, ça, c'était l'évolution de ITIL, l'historique, les différentes versions et la version ITIL 4. Maintenant, on va passer à un élément très important. Je veux me certifier ITIL 4. Quels sont les différents niveaux de certification? Voilà. Ça, c'est le schéma de ITIL 4. Le premier niveau, c'est le foundation. C'est l'objectif de notre formation. Ça, c'est le concept de base. C'est le généraliste. On va parler de tous les concepts. Retenez bien ce chiffre. Vous devez bien comprendre 80 concepts. Donc, c'est un cours de 3 jours, 4 jours qui sera sanctionné, qui sera validé par l'examen ITIL 4 Foundation. Ensuite, ITIL 4, ils ont préconisé ce qu'on appelle un niveau intermédiaire. Il s'agit de 4 modules. Chacun, il contribue à se préparer au certificat ITIL Managing Professionnel. Donc ça, c'est le niveau expert dans ITIL 4. Ils ont préconisé une deuxième branche, ce qu'on appelle le strategic leader. Il y a 2 modules à étudier, obtenir le certificat et vous êtes strategic leader. Finalement, il y a un dernier niveau, ce qu'on appelle le ITIL Master. Donc, le ITIL Master, c'est le top du top. À nos jours, ils n'ont pas indiqué comment se certifie ITIL Master. C'est-à-dire quoi? Il y a pas mal de gens qui sont certifiés ITIL Managing Professionnel, des gens qui sont certifiés Strategic Leader, mais ils n'ont pas jusqu'à maintenant indiqué comment être certifié ITIL Master. Est-ce qu'il y aura un examen? Est-ce qu'il y aura un exposé? Ce n'est pas encore indiqué. Voilà. Donc ça, c'est les différents niveaux de certification. Le foundation, l'intermediate, le niveau plafond d'expertise. Et bien évidemment, pour être master, il faut être les deux à la fois. Voilà. Revenons maintenant concernant l'examen. Comme vous voyez ici, l'examen, il contient 40 questions. Ils sont répartis sur 7 chapitres. Le premier chapitre, il vaut 5 points. Donc, voir pas mal de concepts, une vingtaine. Hein. Retenez bien ce chiffre. Dans le chapitre 1, on va voir ensemble une vingtaine de concepts. Lors de l'examen, vous allez avoir 5 questions sur les 20 concepts. De même pour les principes directeurs, les cadres d'intervention, le SVS, l'SVC et le chapitre 6 et 7, comme vous voyez ici, les 2 derniers chapitres
le poids, c'est 7 plus 17. C'est-à-dire quoi? 7 plus 17, ça fait 24 points. 60%, 60% du poids de l'examen, il est dans les process. Ça, ITIL 4, il appelle pratique, mais c'est les process de ITIL V3. Donc voilà, c'est la combinaison des points. L'examen, c'est un QCM. C'est-à-dire quoi? Un examen qui contient 4 réponses possibles. Voilà ici un exemple d'une question. Identifie le ou les mots manquants dans la phrase suivante. Un service est un moyen qui permet la co-création de la valeur en facilitant quoi? La garantie, les résultats, l'utilité ou les livrables. Donc, c'est ça le modèle. Donc, c'est un QCM. 4 réponses possibles, une seule bonne réponse par question. Peut-être vous connaissez d'autres techniques d'examen où vous devez choisir 2 ou 3 réponses, ou parfois il n'y a aucune bonne réponse, où il y a des points négatifs. Non, ici c'est soit vous obtenez 1 ou 0. Donc c'est clair. Une seule bonne réponse qui vaut 1 point. L'examen contient 40 questions. Pour réussir, vous devez obtenir 26 points ou plus, c'est-à-dire les 2 tiers. 40 questions, les 2 tiers, ça fait 26 points. Vous aurez, c'est-à-dire autrement dit, vous aurez droit à rater une question sur 3. Mais pour moi, il y a des candidats qui ont obtenu 36, 37, jusqu'à 38 points sur 40. Le certificat, il n'a pas de date limite de validité. Il n'a pas de date d'expiration. Ça, c'est concernant ITIL. D'autres référentiels, vous devez recertifier tous les 3 ans ou plus. Voilà. Ensuite, concernant la durée de l'examen, le ITIL Foundation, la durée officielle, c'est 60 minutes. Mais pour nous, on va passer l'examen dans une langue en français ou en anglais. Donc, ce n'est pas notre langue maternelle. Vous aurez tous un bonus de 15 minutes. Donc, vous allez passer l'examen, 75 minutes, presque 2 heures. Vous aurez en moyenne, notez bien cette moyenne, vous aurez en moyenne 2 minutes par question. 2 fois 40, ça fait 80 minutes. Pour dire quoi? Et on va le voir lors de la formation, il y aura des questions simples, comme celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est une simple réponse à sélectionner. Il y aura des questions un peu difficiles. Vous pouvez passer jusqu'à 2 minutes, 2 minutes 30 pour tenter de répondre à la question. Voilà. Le déroulement de l'examen, première chose, les documents ne sont pas autorisés. Donc, vous n'aurez pas droit au support de cours ou autres documents. Il y a 2 modes, le mode online, le mode papier. Pour nous, on va passer tous au mode papier. On va passer dans un centre d'examen qui se trouve à Tunis, avenue Alain Savary. On va vous donner l'adresse GPS du centre. Vous devez être muni de votre carte d'identité nationale. C'est pour faire une authentification. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut pour l'examen. Concernant la formation, quels sont les outils de travail? Nous, on va travailler avec l'outil de visioconférence Cisco Webex. Normalement, vous allez être en mesure de m'entendre et de me voir. On va régler ça, c'est un problème qu'on va régler. Je vais partager avec vous. Vous aurez là le droit d'une interaction collective ou à travers le chat. Maintenant, je vais parler d'un outil très important. Et je dis toujours que c'est grâce à Mohamed qui nous a mis ce qu'on appelle les Google Groups. C'est-à-dire quoi? Vous aurez à accéder à un espace partagé. On a mis pour vous 2 espaces. L'espace ITIL 4 Foundation, il contient le cours, les exercices et les annexes. L'espace examen ITIL 4 Foundation, il contient quoi? 5 exemples d'examen. Donc, après avoir terminé le cours, ça c'est le groupe numéro 1, on va vous donner accès à un autre groupe qui s'appelle Examen ITIL 4 Foundation. Bien évidemment, et je pense que vous avez tous un compte Google Gmail, donc c'est bon, on va vous rejeter tous dans ces 2 groupes-là.
Je commence par le groupe ITIL 4 Foundation. Je vais y accéder. Ah, je vais changer le partage. Donc, je vais revenir ici. Voilà. Share. Je vais arrêter le partage. Je vais faire du share, le screen, l'intégrité de votre écran. Voilà. Et je partage. Voilà. Normalement, maintenant, vous voyez mon écran. Voilà. Donc, je vais agrandir un peu. C'est à peu près ça. J'attends que ça se stabilise. Donc, ça, c'est un groupe Google. Que contient ce groupe? Il contient le support de cours. Chacun d'entre vous aura accès au support de cours, bien évidemment PDF, qu'il pourra télécharger et lire et utiliser. Ensuite, il y aura des annexes. Comme je dis tout à l'heure, il y aura des annexes. Un annexe important, c'est le glossaire. Dans ITIL 4, il y a dans le bouquin presque 280 concepts. 280 concepts. Ici, on va vous présenter tout le glossaire, mais dans l'examen, vous allez être testé sur uniquement 80 concepts. Est-ce qu'il y a aussi, il y a des questions. À la fin de chaque chapitre, il y aura des questions que vous pouvez faire et refaire pour tester votre niveau de compétence. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, voilà, je vais le voir directement, c'est le groupe Examen Foundation. Donc ici, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura 5 examens. L'examen numéro 1, examen numéro 2, examen numéro 3 et 2 autres examens, QCM chapitre 1 à 5, QCM chapitre 6 et 7. Au total, vous aurez presque 200 questions et j'espère bien que c'est suffisant pour que vous maîtrisez bien l'examen. Voilà. Je vais revenir ici. Voilà, vous voyez mon écran. En cas de besoin, voilà les deux téléphones. Le mien est celui de Mohamed. Si jamais il y a une coupure de connexion, vous aurez nos téléphones pour nous contacter. Voilà. Allez, je termine cette partie. Je vais vous en parler de la révision et ensuite je vais passer à vos questions. Donc, le dernier jour, une révision générale pour se préparer à l'examen. Donc, la révision générale, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient les différentes parties du cours. On va faire une synthèse. On va présenter le cours d'une autre façon. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Chers amis, le cours, vous allez voir, c'est un ensemble de chapitres. Le dernier jour, on va reconstituer le puzzle. Un ensemble d'éléments, on va les synthétiser et chaque partie, on va la bien placer dans le grand puzzle et vous aurez assez de visibilité sur le contenu de la formation, le contenu de l'examen. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'ai terminé. Je vous laisse le soin de poser vos questions. Juste une minute, s'il vous plaît. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Record. Là. Donc, chers amis, je vous remercie énormément. J'espère avoir répondu à vos questions. Je se donne rendez-vous lundi matin à 8h GMT, à 9h Tunis. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour la formation et pour l'examen. Merci.